Bien, je vais reprendre la suite pour voilà, continuer de vous partager euh, comment se déroulaient, comment se passaient ces séminaires d'apprentissage de la médiation humaniste. Donc voilà, j'avais évoqué un peu l'ensemble, un peu le cadre, en évoquant aussi la dimension d'écoute, les niveaux d'écoute à travers l'exercice pratique d'entrée de séminaire qu'on faisait à chaque entrée de séminaire. Maintenant, je vais vous parler des mises en situation, entre guillemets jeux de rôle, euh, qui était le cœur de notre apprentissage. Alors, pour ceux ou celles qui connaissent déjà, vont reconnaître certainement cette approche, cette méthode, cette méthodologie déjà utilisée, par exemple, c'est peut-être celui qui est le plus approchant euh, dans les constellations familiales. Voilà. Euh, Si pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous pencher dessus. C'est une démarche quand c'est bien accompagné qui peut être très puissante. Moi, j'en avais moi-même vécu. Bref, donc je reviens sur la mise en situation, comment on les vivait au sein de ces séminaires donc de formation. Alors, premier temps, donc à partir des, enfin, voilà, a été demandé aux participants qui avaient une situation de conflit, de tension, voilà, plus ou moins grande, et qui avaient envie du coup de mettre en jeu, de proposer pour la mise en situation. Alors bien souvent, il y avait toujours un temps, un grand temps de silence. Euh, Bah, pour dire bah moi je veux bien. Il y avait, parce qu'effectivement bah, on se jouait l'idée de s'exposer, d'exposer ce qu'on peut vivre, avec tout ce que ça peut représenter intérieurement, de façon avec de multiples façons, de multiples facettes, entre bah oui, bon, voilà, et puis bah, c'est le rapport un peu qui peut être lié à une certaine, comment dire, pudeur, euh, mais aussi beaucoup une certaine peur d'exposer. Voilà, une forme de bah, vulnérabilité, en tout cas ce qui peut être jugé comme vulnérable, comme des erreurs de comportement. Donc voilà, la peur du jugement était là aussi, et une forme de honte parfois. Donc il y avait toujours un peu un temps de silence avant que quelqu'un pose. Alors Jacqueline avait le talent de relativiser un peu en disant bah, c'est pas obligé que ce soit un gros conflit, ça peut être voilà, donner quelques exemples, le cadre professionnel, etc. Ou ça peut être aussi un conflit que vous avez déjà vécu, voilà, que vous avez dépassé, hein, qui peut être aussi ancien, puisque à travers, euh, que, entre guillemets, ces mises en situation, et surtout dans cette approche, était bien mis l'accent sur, on revisite ici et maintenant, dans cet instant, dans cet espace de rencontre appelé la médiation, dans ce présent-là, on peut revisiter aussi son passé et y porter à nouveau un autre regard. Et possiblement aussi, d'ailleurs, j'ai pu le constater, ça se passait souvent, euh, transformer quelque chose d'autre encore, se libérer, dégager, remettre une sorte d'ordre dans un chaos qu'on pense peut-être avoir réglé, une situation, ou un conflit lointain, et puis bah, voilà, on est passé à autre chose, mais que peut-être c'est encore mémorisé. Voilà. Alors au-delà de ça, c'est aussi de toute façon l'occasion euh, de revisiter les choses pour nous éclairer un peu plus. Alors, l'avantage aussi des fois de traiter des choses un peu plus passées, il y a une certaine distance qui a pu s'opérer et ça peut paraître plus aisé. Alors après, ça dépendait tout de chacun. Voilà. Donc, une personne voilà, proposait, exposait de façon succincte, en résumé, son cas, sa situation, et était demandé au reste des participants qui pouvaient se reconnaître dans ce type de situation. Soit et aussi, éventuellement, enfin plus particulièrement, dans le personnage, la personne qui était en fait en confrontation, qui était en jeu dans ce conflit que le participant amenait. Par exemple, voilà, ça pouvait être avec un collègue, un collaborateur, voilà, alors c'était un voilà, qui, à travers cette petite histoire, peut sentir en lui, ou ça peut résonner, mais faire appel à une forme de mémoire que, bah oui, plus ou moins, j'ai pu vivre ce type de situation. Voilà.
Et puis, voilà, j'ai pu être touché par ça. Et donc prêt à, voilà. Alors, ce à quoi on était attentif aussi, alors, des fois il y avait un peu des arrangements, c'était plutôt rare, comme quoi les choses étaient souvent bien faites. C'était quand même essayer de, par exemple, si c'était un homme, bah, qu'un homme se positionne. Et quand même, si on est à ce type de formation, c'était quand même pour s'engager, à se mettre en pratique et en jeu, parce que ça, on n'était pas dans effectivement une formation classique, hein, juste théorique. Et puis, bah, si c'était une femme en face, voilà, une femme essayait de, enfin, une femme se proposait. Voilà, pour éviter les dissonances cognitives dans les échanges, puisque je vous exposerai un peu dans le déroulé de ces mises en situation assez vite, de par aussi les miroirs des médiateurs. euh, Bah, la mémoire remonte et une forme de réel, de réalité réapparaît. Voilà, et l'idée c'était au plus près de la réalité, de ce qui se montre là à cet instant dans cette mise en situation. Voilà. Je reviendrai un peu sur cet aspect parce que c'est une des notions clés d'un bon fonctionnement de ce type d'approche de mise en situation. L'idée c'est de pas, euh, c'est pas une scène de théâtre, euh, dans le sens aujourd'hui on peut l'entendre. Il ne s'agit pas de jouer la comédie, de jouer un personnage, jouer un rôle. Et d'autant plus, même si dans cette présentation on peut s'imaginer que bah, la personne qui se propose en face peut dire bah oui, elle prend un rôle, un peu, mais ça j'évoquerai un peu plus précisément. Donc, je continue un peu le cadre, de vous expliciter le cadre. Donc voilà, on avait identifié, les deux personnes étaient identifiées, et elles s'étaient extraites donc du groupe, dans un espace à côté, voilà, de discrétion, et bah, souvent c'était Jacqueline, mais des médiateurs plus aguerris préparaient, voilà, l'échange, les préparaient tous les deux, détaillaient un peu plus, donc faisait se détailler un peu plus la personne qui amenait le conflit, hein, voilà, le faisait le raconter un peu plus en détail, avec quelques modes de questionnement pour cerner les comportements de l'autre, hein, la personne avec qui elle était en conflit, afin que l'autre en ait un peu plus la teneur, et qu'il puisse s'y retrouver. Alors là, quand on accompagnait du coup ce qu'on appelait, alors pour faire, pour vous rendre aussi clair, je l'avais évoqué dans les autres podcasts, les personnes qui apportaient les conflits, qui se mettaient à vivre un conflit en situation de formation et mise en situation, on les appelait les médians. Voilà. Donc les médians étaient préparés. Et puis on préparait aussi, on accompagnait bien la personne qui, entre guillemets, donc, pouvait jouer le rôle opposé, euh, l'autre personne, l'autre partie du conflit, et en l'accompagnant dans le sens de la questionnant et de lui faire sentir vraiment où est-ce que elle, dans sa propre histoire, qu'est-ce que ça vient résonner dans ce type d'attitude, ou qu'elle-même ait peut-être vécu ce genre de choses ou ce genre de comportement vis-à-vis d'elle, pour qu'elle s'approche d'un ressenti un peu plus réel. Voilà, donc, et en lui précisant bien qu'il ne s'agissait pas de jouer un rôle, de forcer le trait pour mettre en difficulté l'autre. On insistait bien sur le fait de se laisser aussi être dans un naturel quand la médiation donc se déroulera, quand les médiateurs interviendront, hein, voilà, poseront leurs reflets, leurs miroirs, leurs accompagnements, leurs facilitations, et bien d'être au plus près de ce qui se dit et qu'est-ce que, à travers des miroirs ou des questionnements, vraiment parler d'elle, à partir d'elle. Voilà, c'était pas de jouer un personnage qu'elle imagine que, eh bien, cet homme ou cette femme était comme ci ou comme ça. Non, c'est à partir de, par exemple, si c'est une personne, un collègue un petit peu, voilà, qui peut apparaître un peu rigide, très organisé, avec pour le respect du cadre, c'est très important. Ben voilà, à travers ça, c'est retenir ces dimensions d'un être humain, on a tous, et en fait, ça vient éclairer toutes les parties qu'on peut avoir en nous-mêmes. Voilà, ces jeux de reflets et de miroirs, et même si on n'est pas, on sera jamais comme la personne qui est absente, c'est de s'approcher en termes de perception, de ressenti, de comportement. Voilà. Puisque l'idée, c'est pas de résoudre le conflit fondamental de la personne qui l'a posé, mais c'est de lui permettre de porter un autre regard et de le résoudre surtout intérieurement. Voilà. Donc ça, cette approche était
très centré sur cette dimension, puisque c'est aussi en lien avec une autre approche d'accompagnement développée par Carl Rogers, un psychologue humaniste de l'école Palo Alto. Carl Rogers est très connu dans ce monde de la psychologie dite humaniste. Il a apporté beaucoup de choses, surtout sur l'écoute, sur les niveaux d'écoute. Voilà, et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller faire des recherches. Aujourd'hui, on peut avoir accès. Il a fait des ouvrages très précis là-dessus. Et il y a toute une méthodologie d'accompagnement dit thérapeutique, comportementaliste. Ça s'appelle l'approche centrée sur la personne. Donc on est très proche de ça dans la méthodologie de Jacqueline Moreno et de la médiation humaniste. Voilà, bref, donc ils étaient préparés. Voilà, plus ou moins. Pendant ce temps-là, dans la salle, étaient préparés. Donc certaines personnes s'étaient désignées volontaires pour être médiateurs, puisque lors de ces formations, de mise en situation, c'est pareil, c'était l'approche de Jacqueline Moreno, c'est de la co-médiation. Même nous, dans nos pratiques, au sein du pénal, médiation pénale, donc, on était à 2, voire des fois 3. Et surtout à 2. Voilà, faire équipe aussi dans ces dimensions de médiation. Après, par la suite, en développant ces disciplines, en participant à des projets, j'ai pu être amené, et je sais que d'autres ont pu être amenés, Jacqueline elle-même, à faire des médiations seules, mais l'approche vraiment c'était de privilégier la co-médiation. L'intérêt, je vais faire un petit focus sur cet aspect, c'est pour faciliter, entre autres, c'est un des aspects pour faciliter cette prise de distance du médiateur. Voilà. Quand on se retrouve accompagné, donc un conflit, puisque c'était vraiment l'objectif aussi de cette formation, c'était de pouvoir accompagner les conflits, donc accompagner ses propres conflits. Pour accompagner un conflit, voilà, on se retrouve en tant que rôle de médiateur. Eh bien, l'histoire qui va se dérouler, les échanges qui vont se produire avec les personnes, les parties prenantes, les parties en conflit, eh bien, ça peut faire des résonances à notre propre histoire. Voilà. D'où aussi tout le travail du médiateur en formation, et en formation continue, je pourrais dire, c'est d'atteindre cet état de neutralité. Et ça, c'est un processus qui peut demander du temps, dans lequel des fois on peut aussi faillir, parce qu'on est des êtres humains aussi avec des états d'âme, des états d'esprit, n'est pas toujours super disponible, puisque c'est une posture qui invite à une pleine disponibilité à l'autre, sans y mettre de soi, de son personnage, de ses volontés, de ses désirs, de ses projections, voilà, tout le champ psychologique. Donc un des aspects qui permettait de garantir de faciliter cette neutralité, donc un non parti pris d'une partie ou d'une autre, hein, ne pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre des personnes, c'était du coup de pouvoir faire de la comédiation. C'est-à-dire si à un moment quand quelque chose se jouait et résonnait en tant que médiateur, eh bien le médiateur devait l'identifier en lui-même. Des fois ça peut être juste par une parole maladroite qui va déclencher quelque chose chez les parties en conflit, les personnes en présence qui sont en conflit. Et c'était de faire un retrait, donc intérieur, subtil, et de dénouer, de régler, de réguler en lui ce qui se passait, donc identifier, repérer. C'était un travail de médiation interne, voilà, pour pouvoir revenir dans la médiation d'une façon réajustée, réalignée, plus posée et distanciée, et plus juste dans son rôle de médiateur. Voilà, donc c'est vraiment une approche dans plusieurs dimensions. Et dans cette prise de retrait, comme il y avait un autre médiateur, un co-médiateur, bien l'autre pouvait quelque part prendre le relais. Et ça, elle insistait bien de faire équipe. Ça a aussi un autre avantage, on le voyait beaucoup en formation, puisqu'on était souvent 4-5 médiateurs. Ça permettait aussi de faire circuler le sensible, le perçu, voilà, et de produire des résonances.
Par exemple, un médiateur pouvait faire un miroir vis-à-vis d'une personne, qui l'autre, donc pour lui donner la parole en fait, sur ce qui se vivait pour lui, lui permettre de développer, de se poser, de se déposer, de dire ce qui se passait. Et puis les autres, voilà, pouvaient, un autre, alors ça c'était là toute la subtilité qui est très difficile à expliciter, expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est par touche, un autre pouvait reposer à nouveau un miroir, amplifier le miroir précédent ou l'orienter vers autre chose. Voilà, à travers de ce sensible, de cette mise en phase avec celui, quelque part à un moment, qui faisait l'attention des médiateurs, tout en sachant que les autres médiateurs portaient un regard, une présence, ça c'est aussi quelque chose qu'on a vérifié, à celui qui était en face et à quel apparemment ne s'adressait pas. Donc pour éviter qu'ils se sentent seuls, isolés, coupés, et avec tout le champ émotionnel qui peut jaillir, hein, rejeter, etc., eh bien, il y avait une attention portée à travers un regard, etc. Par exemple, une présence tournée vers, en soutien. Donc ça aussi permettait le double, alors surtout à deux, hein, mais à plusieurs encore plus, mais à deux, de l'un donner la parole, voilà, un des médiateurs donnait la parole à une des personnes, voilà, à travers le perçu, le ressenti et tout. Ça, c'est toute la sensibilité. Et l'autre, donc à partir de ce moment-là, déclenchant des choses, des paroles, donc par son reflet, bah, il va être en contact avec cette personne qui s'explique, cette personne qu'il a interpellée, auquel il a fait un miroir. Et la deuxième bah, va rester en contact avec celle qui se tait et qui entend. Alors là aussi, il y a une forme de triangulation et de jeu d'observation qui peut s'opérer. Effectivement, une personne va s'exprimer. C'est très délicat de l'expliquer un peu dans le vide comme ça, je suis en train de me rendre compte, mais bon, voilà, je verrai bien, écoutez, je continue. Donc, la personne qui s'exprime, donc parmi les médians, un des médians s'exprime et puis exprime tout ce qui se passe pour lui, son champ émotionnel, ses déceptions, sa tristesse, etc., voire sa colère. Hein. L'autre en face va l'écouter, puisqu'en plus, peut-être au départ, la personne en conflit qui a reçu ce miroir va s'adresser souvent au médiateur, voilà, surtout dans les premiers temps, quand le choix émotionnel était très fort. Donc voilà, donc la médiateur devient un appui de parole, mais pas plus que ça. Voilà, et le médiateur, ça lui de garder aussi cette distance, cette conscience de neutralité. Et l'autre va entendre ce qui s'exprime. Et puis une fois que cette personne s'est exprimée, bah, le deuxième médiateur, pof, puisque lui il est resté en contact, il a pu percevoir un certain nombre de ressentis à travers le non-verbal, voilà, tout ce qui est attrait au langage, aux différentes formes du langage, du sensible, eh bien, lui donner la parole à son tour. Voilà. S'il sent que la personne se crispe à travers ce qu'il entend, à partir de ce qu'il entend de l'autre, eh bien, on peut lui dire, oh, monsieur, madame, champ d'attention chez vous, là, je sens qu'il y a quelque chose qui a du mal à passer, qui a l'air douloureux pour vous. Voilà. Et hop. Et de façon alternée, voilà. Bon, j'avais un peu explicité ça déjà lors d'un des podcasts, comment se passaient les médiations. Donc, on préparait les médiateurs. Donc, je reviens sur la mise en situation dans le cadre de formation. Et les médiateurs se préparaient, donc positionnement dans la salle, installation aussi des futurs médians pour la mise en situation. Alors ça, c'était aussi, on était très attentifs sur l'emplacement de l'espace et des chaises. Voilà, et c'était de créer le plus neutre possible un espace d'accueil et de bienveillance. Voilà. Je ne reviendrai pas, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours écouter sur le processus de médiation par lui-même. Voilà, donc on préparait un peu, on se rappelait un peu et surtout on se recentrait, on se mettait, les médiateurs en formation, donc se mettaient souvent en sorte de légère courbe pour se sentir mutuellement, pour que quelque part cette parole aussi entre eux, cette attention et cette parole du sensible puisse circuler entre eux. Là, c'est vraiment faire équipe dans cette à la fois où il y a une attention pour les médians qui vont venir,
mais aussi entre médiateurs, cette attention. Euh, et puis, il y avait les autres personnes qui étaient juste en observateur. Alors, j'ai déjà évoqué dans certaines formations, surtout dans le cadre de formation de formateur à la médiation, elle ajoutait un autre, je dirais un autre médiateur, une autre posture de médiateur intermédiaire. Donc, je reprends les médians au centre, ceux qui vont jouer le conflit. J'utilise ce terme voilà, pour simplifier. Jouer le conflit. L'équipe de médiateurs, 4-5, et les observateurs. D'accord. Il y a 3 espaces, on pourrait dire. Eh bien, le rajout était entre les observateurs et les médiateurs, ce qu'elle appelait les souffleurs, ou les anges gardiens. Voilà, souvent les souffleurs, qui du coup, ces observateurs pouvaient venir ponctuellement, puisque de leur position d'observateurs un peu plus éloignés, avec moins de pression, de bien faire, d'être un bon médiateur, tout ça. Donc il y avait une sorte de dégagement. Eh bien, ils pouvaient percevoir, capter des choses que les médiateurs, bon, surtout quand il y a un moment ça patinait un peu, entre guillemets, les médiateurs avaient un peu du mal à atteindre, voilà, à permettre en tout cas que les médians puissent vraiment évoquer les choses et commencer à dénouer, eh bien, pouvaient souffler à des médiateurs. Voilà. Ça, c'était très intéressant. Ça donnait un champ de liberté et un soutien aux médiateurs, à l'équipe de médiateurs qui se formait. On est bien dans le cadre de la formation. Ça ne se fait pas dans les médiations classiques, bien sûr. Voilà. Et donc, bah ouais, la mise en situation se met en route, les personnes, un des médiateurs allait chercher les médians, les invite à s'installer, le temps d'accueil, on explique le déroulement de la médiation, le rôle des médiateurs, et puis voilà, on fait le processus que je vous ai explicité dans un autre podcast. Voilà. Et la médiation commençait à se dérouler. Donc le premier champ va être surtout, comme nous disait Jacqueline, c'est la plongée dans le chaos, dans le champ émotionnel. Donc c'est de faire émerger le plus possible l'émotionnel des deux personnes en présence. Voilà. Et d'aller toucher leur profondeur pour redonner du sens, hein, changer de point de vue et donner du sens. Alors il y avait le champ émotionnel et on passait par des étapes de aussi regarder, sortir de l'histoire, hein, et de les ramener à eux-mêmes et de leur permettre de s'exprimer aussi au-delà de leur souffrance, douleur, leur souffrance personnelle dans cette situation, dans ces rôles joués, hein, voilà, dans ces situations, de leur donner la parole, leur permettre de donner la parole sur aussi la notion de besoin. Donc, pour être succinct, vous rappeler un peu, on va être sur le champ des émotions émotionnelles, faire exprimer les sentiments, les émotions, la notion de besoin, évidemment, de faire entendre de part et d'autre les besoins sous-jacents. Là, on retrouve aussi l'approche de la CNV, la communication non violente, et puis de faire monter au niveau des valeurs, hein, le nous, quelle valeur, quelle importance, tout en cheminant aussi en même temps, donnant la parole sur, à travers les valeurs, bien sûr, les aspects de qualité ou de capacité ou d'intérêt que les personnes ont pour élargir, agrandir, changer de point de vue sur la vision de l'un et de l'autre. C'est se reconnaître dans, je pourrais dire, dans l'ensemble de leur humanité. Voilà. Nous ne sommes pas que nos attitudes, nous ne sommes pas que nos actions, nous ne sommes pas que nos paroles, nous ne sommes pas que nos pensées, nos ressentis, nos émotions. Nous sommes plus que ça. C'est un composite qui nous fait être. Voilà. Et fondamentalement, dans une autre, quand on arrive à je dirais, une certaine étape de vie, de conscience, nous ne sommes pas ça fondamentalement. D'ailleurs, elle pointait très, très fortement la sortie des rôles. On revisitait les rôles qu'on jouait les uns les autres et pour vraiment retoucher cet être réel que nous sommes et qui, lié à notre histoire, puisque c'est bien ça qui se déroulait, une histoire, mais relié à notre histoire personnelle de l'enfance, et voire autre, plus loin, de filiation aussi, d'héritage. Voilà, donc on retrouve tout ce champ des sciences humaines, la connaissance de l'être humain. C'est ça qui se réactivait, qui se revivait, et qui était surtout, qu'il était proposé de regarder autrement, d'élargir.
élargir la vision de l'un et de l'autre. Donc il y avait une dimension systémique très, très forte, très puissante. Donc voilà, et puis la mise en situation se déroulait. Alors bien souvent, ça patinait un peu, on n'osait pas, ça dépendait un peu, ça dépendait un petit peu aussi des personnes expérimentées en présence. Et Jacqueline chapeautait un peu ça et par moment intervenait. Voilà, pour un peu aller un peu au direct, et ça c'était son talent. Elle avait une écoute, on appelait une écoute flottante. On avait l'impression qu'elle était en retrait, donc elle s'était mise en retrait pour nous laisser explorer, expérimenter. Et elle intervenait pour faire un peu évoluer, bouger les choses, parce qu'elle avait une vision beaucoup plus précise et pointue, ce que nous on a développé au fur et à mesure de nos pratiques, bien sûr. Voilà un peu comment se déroulait, mise en situation, des moments forts, puissants, puisque c'était une vraie plongée. Quand elle pouvait aussi intervenir recadrer, alors ça c'était le cas des formateurs, je parle d'elle, mais nous-mêmes quand on était formateurs, de même interrompre parfois la médiation, d'intervenir quand il y avait un peu un biais qui s'était fait. Ou du coup, soit par exemple, on enfonçait la personne, celle qui jouait l'autre médian, était proposé pour faire l'autre partie de la personne qui avait amené son conflit. J'espère que vous allez vous y retrouver dans ce que j'explique. Parce que quand on l'a vécu, c'est quand même beaucoup plus clair. Euh, Parfois, les médiateurs l'enfermaient dans un rôle, quoi. Voilà, dans ce rôle. Voilà, par des effets de miroir ou de questionnement un peu à côté, quoi. Bref, en tout cas, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quand on était formateur de médiateur, Jacqueline Bruno le faisait particulièrement, on peut être amené à interrompre la mise en situation pour repositionner, resituer le contexte, réguler un peu tout ça, recadrer, pour faire court comme terminologie, et voilà, et hop, relancer après, c'était le rôle de la personne, du coup, du formateur qui était intervenu, de relancer la médiation en réinterpellant celle qui s'était par exemple fait un peu enfermer dans le rôle, elle ne savait plus trop où elle était, parce qu'on lui parlait comme si elle était vraiment la personne, et les médiateurs ne l'écoutaient pas en tant que celui qui était vraiment là. Alors, bon, je ne sais pas si ça va être clair pour vous, je suis en train de me rendre compte, mais en tout cas, voilà, je voulais dire ça comme ça, c'est toujours délicat. Le vécu est toujours beaucoup plus fort et accessible et compréhensible. Donc voilà, hop. Et puis au bout d'un moment, on est arrivé à un certain résultat. Dans le cadre des formations, les mises en situation, ça pouvait durer 1 heure et demie, 2 heures. C'était parfois, les formateurs faisaient faire des pauses, voilà. Surtout quand ça commençait à durer 2 heures, 2 heures et demie. Et puis dans le cadre des pauses aussi, c'était très strict. On faisait une pause, quelques minutes, 5-10 minutes. Éventuellement, le formateur allait accompagner les personnes qui jouaient le conflit, qui représentaient le conflit à nouveau, parce que c'était eux la priorité. S'il y avait un champ émotionnel qui apparaissait, une sorte de blocage, une difficulté, une crispation, une frustration, voilà, on en profitait pour accompagner, mais le reste du groupe restait en silence. Et ça, c'était fondamental. Chacun se recentrait en lui-même, pas d'échange de paroles. Certains pouvaient sortir, se déplacer, après il y avait cette liberté, mais on restait dans ce silence, dans cette concentration, ce silence intérieur, pour ne pas avoir voilà, à apporter de la confusion par des échanges, des avis, etc. Et puis on prenait la médiation là où elle était, plus ou moins. Voilà. On imagine que, et ce qui pouvait se passer parfois aussi, on finissait les médiations par des moments plus corporels. Et puis quand il y avait eu une vraie libération, un vrai dégagement, voilà, une vraie pause avec toujours cet accent sur on ne reparle pas de la médiation qui venait de se dérouler. Voilà, donc ça c'est aussi l'aspect de confidentialité, on ne vient pas en rajouter. Les personnes elles-mêmes qui avaient amené, enfin la personne qui avait amené la situation pouvait solliciter un formateur, une écoute, mais voilà, on n'évoquait pas à nouveau la médiation. Alors après,
Parfois, on pouvait partager ce que ça nous avait fait, hein, en tant que soit médiateur. Alors, donc la médiation, c'était fini. Pause, et on faisait le débrief. Donc la priorité du débrief, donc on donnait la parole sur le vécu, là, il y avait une distance, la mise en situation était terminée, elle avait atteint certains résultats, et on faisait une forme d'analyse sur le vécu de cette mise en situation. Donc là, les premières personnes qui ont donné la parole, c'était bien évidemment les médians. Alors la personne qui avait amené le conflit, donc comment ça avait évolué pour lui, comment il avait ressenti les interventions des médiateurs, voilà, et quelle est la perspective qu'il avait à ce jour maintenant de ce conflit, soit passé ou actuel, et éventuellement, voilà, qu'est-ce qui pourrait l'amener à poser peut-être un acte, quelque chose pour dénouer son propre conflit dans la réalité extérieure, c'est-à-dire là où il le vit, dans le contexte dans lequel il vit. Bon, en tout cas, déjà, surtout, la plupart du temps, le constat, c'est que ça l'est éclairer lui-même et inviter à se repositionner différemment par rapport à cette situation conflictuelle. Voilà. Et puis on donnait la parole évidemment à son vis-à-vis, l'autre médian, qui avait entre guillemets pris le rôle, euh, pris le rôle de l'autre personne en conflit. Et puis, pareil, même dynamique. Qu'est-ce que ça lui avait appris lui-même, éclairé sur aussi un certain nombre de choses. Voilà. Et après, était donné la parole, aussi l'intervention des médiateurs, bien sûr, et après, était donné, on débriefait les médiateurs, comment voilà, ils avaient vécu, qu'est-ce qu'ils en avaient retiré, qu'est-ce qu'ils avaient appris, leur, entre guillemets, autocritique, etc. Et leur champ de progression possible. Et on donnait la parole pour, en élément de complet, pour compléter, possiblement, mais les observateurs pouvaient être amenés à témoigner aussi de qu'est-ce que ça avait touché en eux, quelle perspective ça leur avait donné, quelle ouverture. Donc toujours dans cette idée d'ouverture, de compréhension, d'intégration, de mise en mouvement, de changement de perspective intérieure. Parce que quand même, c'est résolution, pourquoi pas, et envisager aussi des résolutions intérieures. Voilà à peu près comment se déroulait. Et puis, possiblement, ça c'était par touche, dans le ressenti, on pouvait avoir un petit temps, alors, on pouvait avoir des petits temps créatifs, euh, des propositions de petits jeux créatifs, de petits jeux corporels, pour permettre de réguler, parce que c'était intense hein, quand même ces formations. Les mises en situation étaient assez réelles. De toute façon, de toute manière, toutes les personnes en présence touchaient leur réel, hein, même si c'était pas complètement directement en lien avec l'histoire, mais de toute manière, c'était leur humanité, leur dimension humaine qui était présente, puisque la qualité des reflets des médiateurs était vraiment de faire émerger ces aspects-là, et de donner la parole à ce qui se vivait là, dans ces mises en situation, à l'instant, dans ce moment donné, dans ce cadre-là. Donc, il ne s'agissait pas de résoudre complètement la situation, puisque l'autre personne qui était concernée par ce conflit n'était pas là, hein, voilà, c'était une mise en situation, mais c'était un éclairage, une visée d'éclairage, de transformation et de connaissance, d'apprentissage de ce qui se joue dans les situations conflictuelles et dans nos rapports humains et dans la relation. Voilà, ça apportait des éclaircies. Donc on pouvait être amené à vivre voilà, des temps un peu plus pour aider à réguler ses émotions, ces moments de concentration, voire de tension forte, avec toutes ces résonances de chacun, parce qu'on était quand même, on pouvait être 10, 12 ou 15 personnes. Et voilà, c'était des manières aussi de réguler, de continuer de libérer à travers le modelage, des fois on faisait du masque, des aspects corporels. Voilà, et puis c'était aussi de donner une dimension plus légère, plus ludique, tout en respectant quand même cet intime, ce champ émotionnel. Voilà un peu comment se déroulait simplement. Et puis évidemment, Jacqueline, en tant que maître de cérémonie, entre guillemets, entre guide, posait son expérience, sa connaissance, son savoir sur le sujet et ses multiples expériences qui venaient éclairer un peu plus profondément ou plus largement. Elle faisait souvent des analogies, voilà, des
d'analogie sur ce qui peut se jouer dans le monde. Il y avait plein d'autres aspects, puisque la médiation vient toucher vraiment notre humanité, enfin, en tout cas, et vient toucher toutes nos dimensions humaines, d'ordre effectivement vivante, concrète, apparemment, à travers cette psychologie, cette psyché, mais aussi symbolique. Et on pouvait avoir des moments d'évocation symbolique dans le sens qu'est-ce qui nous unit à une certaine dimension, ce fameux nous, hein, dans cet universel qui peut donner sens, puisque l'idée c'était de retrouver du sens, retrouver son or. Bon, voilà, ça c'est une forme de poésie, mais retrouver du sens en tout cas sur ce qui se vivait pour nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis pour les autres, et d'être dans cet ensemble, de se percevoir et de toucher vraiment cette communion, alors communauté d'esprit, quelque part, avec toutes ces différences, et bien souvent, surtout à l'issue du deuxième jour, mais des fois à la fin d'un premier jour, quand il y a eu un jeu de rôle, une mise en situation de vécu, avec les différentes étapes dont je vous ai parlé, un sentiment de communion. Voilà, c'était ces séminaires. Alors, il y en a certains, pour moi, j'ai parlé de moi, ont été vécus assez douloureux, transformateurs, donc la transformation n'est pas toujours confortable, mais la plupart du temps, ça c'était le soin des formateurs. Bon, Jacqueline ne formait pas toute seule, hein, elle avait souvent avec elle un co-formateur, voire deux, donc des formateurs en formation, parce que l'idée c'est cette dimension collective qui lui était chère à son cœur, et du coup de coopération, et même dans le cadre des formateurs. Donc elle était un peu maître d'ouvrage, on pourrait dire, maître de cérémonie, maître du jeu, mais elle se faisait aussi soutenir par des co-formateurs, d'autres formateurs, formatrices, voilà, plus aguerris, assez aguerris. Bon, j'ai eu l'occasion, moi, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, d'être en co-formation avec, entre autres, Jacqueline et d'autres formateurs. Voilà. Donc, qui nous invitaient à explorer, à expérimenter et à affiner notre posture de médiateur à d'autres niveaux. Travail, élaboration, art, en progrès sans cesse, on n'a pas fini. Voilà. Et donc bien souvent ces formations se finissaient dans un esprit de communion, voilà, et de fraternité, voilà, l'esprit de fraternité, de solidaire. Et, et j'ai pu être témoin, moi-même l'ayant exprimé plusieurs reprises, et l'ayant entendu de la part de beaucoup de personnes, avec tous les séminaires que j'ai pu faire, que wow, enfin, très impressionné par ce simple processus. Mais effectivement, accompagné, encadré avec grande subtilité et surtout grand respect des personnes en présence. Donc c'était vraiment un laboratoire. Voilà. Euh, donc c'était vraiment un apprentissage par le vécu. Elle avait bien coutume de nous dire que si vous voulez accompagner en tant que médiateur, faciliter des conflits, faut travailler vos propres conflits, quoi. Et c'était vraiment l'objectif de ces formations, c'était de mettre à plat nos conflits, voilà, et de les traiter avec d'autres, en équipe, voilà, en intelligence collective, comme on dirait aujourd'hui. Et c'était vraiment de ça qu'il s'agissait déjà à l'époque, même si ça portait pas cette étiquette. On était bien au cœur de cette intelligence collective. Alors effectivement, c'est toujours un peu succinct de raconter comment ça se passait. Le vivre est toujours mieux, toujours préférable. Je sais que l'organisme continue ce type d'approche. Le CMFM, le Centre de médiation et de formation à la médiation, qui est basé à Paris. Jacqueline Morino est décédée cet été, l'été dernier. C'est vrai que là, on est en 2024. L'été dernier, voilà, cette grande dame qui a su transmettre, passer le relais, et puis il y a plein d'autres aussi d'approches de formation de la médiation qui sont très pertinentes. Elle a formé aussi des grands noms de la médiation, voilà, en tout cas qui sont passés
avec elle, elle a collaboré avec, je ne vais pas vous les citer, peu importe, hein, c'est pas le messager qui compte, mais c'est le message. Et c'est une, c'est une aventure, mais plus qu'une aventure, c'est une raison d'être pour moi aujourd'hui au regard de l'état du monde. C'est contribuer à pacifier, comme elle disait, à retrouver cette justice humaine, dans le sens, nous aussi, d'être co-responsable, d'avoir son co-responsabilité et aussi acteur de cette justice humaine, de cette quête de l'équilibre, de rééquilibrer, d'harmonie. Et surtout, eh bien, à partir du moment qu'on ne refuse pas le conflit, voilà, qu'on ne soit pas dans le refus, et de traiter ce qui est là. Voilà, donc il y a plein, je ferai un petit podcast un peu synthétique sur la notion de conflit, sur différents axes, différents niveaux de conflit, et l'utilité de les traiter, de s'en occuper, quoi, puisque on en est tous porteurs à des degrés différents. Dans notre culture française, ça s'améliore, mais on a eu bien du mal à les rencontrer, à les accepter, à les, à les traiter, donc à les traverser pour transformer l'aspect catharsis et pacifier ce qui a besoin d'être pacifié. Voilà, et se relier différemment les uns les autres. Et effectivement, moi, ça m'a fait beaucoup progresser aussi dans mon rapport relationnel, dans le cadre professionnel, amical et aussi familial et intime. Voilà. Donc c'est une vraie école du vivant, une vraie école, ça a été une vraie école, et ça continue en moi, de la relation, cet art de la relation. Puis j'ai pu être amené, je vous ai évoqué ça, à vivre des projets dans des cadres comme l'éducation nationale et puis aussi cette mission de formation de jeunes médiateurs européens suite à la guerre des Balkans, dans les Balkans. Voilà, donc là on avait affaire suite à des conflits, des guerres civiles, quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs échelles euh, d'aborder le conflit. Voilà ce que je peux dire, je vais arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop confus. Je me rends compte que d'expliciter du vécu, c'est toujours un peu délicat et subtil. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Par la suite, voilà, et puis continuer à présenter cette approche, cette vision aussi, et moi comment, ben voilà, je vous donnerai un petit peu plus à partir de situations, de concrets, d'exemples de vie, de la vie quotidienne, apporter ce regard sur cette approche de médiation humaniste. Voilà, à très bientôt.